Allez, on vous parle maintenant du prélèvement à la source. On vous dit ce que ça va changer, parce que ça va changer des choses pour certains d'entre vous dès cette année, dès 2018. Bonjour Olivier Berruyer. Bonjour. Bonne année. Meilleurs vœux. Hein, et pour parler justement, pour souhaiter des bons vœux, on parle des impôts. Oui, Cherchez l'erreur. Auteur du blog Les Crises. Le compte à rebours, ça y est, il a commencé pour le prélèvement à la source. Il sera mis en place 1er janvier 2019. Mais, et c'est là où c'est intéressant, il y a déjà des choses qui vont changer pour nous en 2018. Rassurez-nous, on le sait, on va bien payer des impôts en 2018. Oui. Ça, on a compris après, a priori. Tout à fait. On parle beaucoup d'années blanches, mais on paiera des impôts cette année en 2018 et on paiera aussi des impôts l'année prochaine en 2019. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, on paye donc les impôts sur les revenus 2017. Ouais. Et en 2019, on va payer les impôts en direct sur les revenus de 2019. Donc, alors, quid de l'impôt sur les revenus de 2018, c'est ça? Eh bien, tout à fait. Donc ça, c'est la question. C'est pour ça qu'on parle d'année blanche. Donc en théorie, évidemment, on se dit, tiens, on ne va pas payer d'impôt sur les revenus de cette année-là, ce qui, en gros, est assez vrai. Mais il y a quand même une subtilité, puisqu'évidemment, le fisc fait attention à ce qu'on ne majore pas artificiellement ses revenus sur l'année 2018 pour ne pas payer d'impôt sur ces revenus-là. Pour la plupart des contribuables, tout ça ne va rien changer. Alors pour la plupart, effectivement, si les personnes sont salariées, si elles n'ont pas d'augmentation forte de leurs revenus ou de diminution de leurs revenus, s'il n'y a pas de divorce, de mariage ou d'enfants qui arrivent, il ne va rien se passer concrètement de notable pour les gens. S'ils payaient 1 500 € d'impôts cette année, ils paieront encore 1 500 € d'impôts l'année prochaine. Pas de grand changement à ce niveau-là pour la plupart des gens. En revanche, toutefois, cependant, néanmoins, pour celles et ceux qui ont contribuables, qui ont des variations, on va dire, de revenus d'une année sur l'autre. Et c'est le cas, vous me disiez, c'est ça, c'est un tiers des contribuables. On estime qu'il y a à peu près un tiers des contribuables, oui, qui. Et bien là, ça aura des conséquences. Tout à fait. Dès 2018. Tout à fait. 2018, ou 2019, mais en tout cas, il va y avoir des conséquences dans le changement. Alors, on peut prendre des exemples. Si vous partez à la retraite fin d'année 2018, dès 2019, vous allez payer des impôts sur votre nouvelle pension de retraite, donc plus faible que ce qu'il y avait évidemment en 2018. Ah, c'est bien ça. Donc autrement dit, ça c'est plutôt positif. C'est plutôt heureux, ça. Ça c'est plutôt heureux puisque dans le système actuel, si vous partiez en retraite, vous êtes parti fin 2017, en 2018, vous payez des impôts très élevés sur les revenus de l'année que vous n'avez plus, donc c'est un peu compliqué. A contrario, si vous êtes un jeune qui commence à travailler en janvier 2019, immédiatement, il va y avoir des impôts qui vont être payés. On tape encore sur les jeunes. Oui, c'est qu'à différer dans le temps dans la vie, cette histoire-là. La seule différence avec l'impôt à la source, c'est que finalement, si vous regardez à la fin du fin, ce qui va se changer, c'est que malheureusement, quand il y avait un décès d'une personne, l'année suivante, les héritiers devaient payer les impôts qui étaient dus au titre du décès, alors que là, ce sera terminé. En fait. Ouais. Donc finalement, c'est ça qui disparaît avec la réforme. Ce qui est plutôt une bonne chose, quelque part. Ce qui est plutôt une bonne chose, en effet. Ouais. Pour les chefs d'entreprise qui décident pour le coup de leur propre rémunération, et qui pourraient tenter de se dire, tiens, s'il y a une année blanche sur les revenus 2018, peut-être que je pourrais me verser un peu plus de salaire ou des revenus exceptionnels en 2018. Ça ne passera pas, ça. Alors ça ne passera pas et il faut qu'on pense ce qui va se passer concrètement. Il y aura quand même en 2019 une déclaration de revenus à faire au titre des revenus de 2018. Comme on fait habituellement. Alors on se dit, mais c'est bizarre parce qu'on a dit qu'on ne payait pas d'impôt sur cette année-là. Pour tout le monde. Tout le monde doit faire la déclaration l'année prochaine. Mais ce que le fisc va faire, c'est qu'il va créer un crédit d'impôt modernisation recouvrement, c'est le titre qui a été donné. Et donc, autrement dit, le fisc va calculer les impôts qui auraient été dus en 2018, qui ne seront pas appelés parce qu'il va derrière les diminuer du montant de ce crédit d'impôt. Donc, en fait, si on est salarié et qu'il n'y a pas de grand changement, comme on disait, donc vous devez 1 500 € de revenus sur 2018, comme d'habitude, et le fisc va vous mettre 1 500 € de crédit d'impôt, et donc finalement, vous ne payez rien. Mais évidemment, on comprend que ce dispositif-là va justement viser, par exemple, les chefs d'entreprise ou par exemple toutes les professions libérales qui peuvent jouer un peu sur la façon de s'attribuer des revenus. Et donc, ils vont séparer ce qui va être des revenus, on va dire, habituels et les revenus exceptionnels. Donc, par exemple, pour être tout à fait concret sur les chefs d'entreprise, le crédit d'impôt qui va diminuer l'impôt de 2018 sera limité à la plus forte au revenu le plus important des 3 dernières années. De façon à éviter qu'un chef d'entreprise se double son salaire en 2018 en disant... Ils font une moyenne des salaires sur 3 ans. Ils vont prendre le plus grand. Ils ne font pas une moyenne, ils prennent le plus grand
ils sont plutôt sympas. Donc Oui, c'est le oui, plus oui. grand des 3 derniers salaires, Ils auraient pu prendre mais le pas moins plus. grand, hein. Ouais, ils auraient pu. Mais non, voilà, Et donc le différentiel entre... Et le différentiel là n'est pas annulé par le crédit d'impôt, donc il reste une somme taxable au titre des revenus de 2018 et qui seront à payer en septembre 2019. Donc c'est pour les pas petits malins, complètement blanc pour les petits non malins plus. qui va passer entre les mailles du filet, il y a des garde-fous. Ouais, voilà, il y a des garde-fous. Et dans ces revenus exceptionnels, eh ben, il y a donc ces revenus des chefs d'entreprise, mais il peut y avoir aussi des indemnités de rupture du contrat de travail pour la partie imposable. Il peut y avoir la participation intéressement, il peut y avoir un certain nombre de... ou tout simplement les primes aussi que l'entreprise peut donner à un salarié, si elle n'est pas contractuellement prévue par le contrat de travail du genre prime de performance. Donc si on décide de faire une prime pour faire plaisir, bah, dans ce cas-là, ce truc-là est exceptionnel et sera taxé. Bon, on finit là-dessus juste, c'est le moment où on peut dober sur le prélèvement à la source. Si ça vous plaît pas trop le prélèvement à la source, hein. Bon, non, ça me plaît pas trop. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'en septembre... Pourquoi on fait tout ça pour ça? Moi, j'ai jamais compris. Ça va demander on parle de la au ministre. contemporanéité de l'impôt, effectivement. Non, mais ça, c'est bien. Non, ça, c'est bien. Mais ça, on pourrait très bien le faire dans le système actuel. La question, c'est pourquoi on va ennuyer les entreprises pour aller faire ces tâches-là qui a été faites par prélèvement automatique de façon assez simple pour la on aurait plupart pu des contraindre contribuables. effectivement à tout le monde à faire du prélèvement Bien sûr, oui. automatique. Ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, ça, après, c'est ces interrogations de l'administration. Mais il y a aussi une problématique, outre évidemment, ça charge les entreprises. Ça posera des problèmes quand les entreprises vont faire faillite pour récupérer l'argent. Il va falloir courir après. Et ce qui va se passer dès cette année, c'est en septembre 2018, le fisc va nous communiquer le montant du taux d'impôt qu'il faudra appliquer aux revenus l'année prochaine. Il va vous dire, bah, tiens, le chef d'entreprise vous prendra 10, 20, 30% de vos revenus à partir du 1er janvier 2019. Donc c'est ce taux-là qui va être connu. Et quel est le problème? Et ça pose un certain nombre de problèmes de confidentialité. Déjà. Alors, on peut opter pour un il y a taux deux neutre. possibilités. Et c'est que, déjà, les couples peuvent opter pour des taux séparés. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'un ménage est taxé à 30%, sauf que madame est taxée à 20 parce qu'elle a des revenus plus faibles et que monsieur est à 40. Donc, il pourrait y avoir ce 20 et ce 40 qui sera prélevé sur les feuilles de paye. Donc, c'est-à-dire cette façon de dissocier le taux. Le deuxième, c'est on peut opter pour un taux neutre aussi. Donc, justement, si on est taxé à 40% parce qu'on n'aurait pas un gros patrimoine immobilier en plus de son salaire et qu'on n'a pas envie que le chef d'entreprise sache que vous êtes taxé à 40%, donc vous avez des gros revenus par ailleurs. Sauf que là, derrière, mais ceci étant, si vous avez pris le taux neutre, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Donc, malgré tout, ce n'est pas non plus complètement... Et puis, si un taux neutre derrière, il faut, j'imagine, payer le différentiel ah bah bien sûr, à la fin, d'impôt à l'administration. Tout à fait. Donc, ça veut dire la paperasse, etc. Oui, mais ça, il sera toujours la paperasse. Il y aura toujours une déclaration d'impôt à faire, comme habituellement, à payer un solde sur ce qui n'aura pas pu être prélevé proprement ou toutes les modifications qui interviendront. Donc, en tout cas, c'est beaucoup de complications pour des avantages qui sont quand même très limités, mais ça, on les verra à l'usage. Je suis quand même curieux de voir quel sera le taux d'impayé dans cette nouvelle formule par rapport à l'ancienne. Oui, sachant qu'il y a un taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu en France qui est quasiment parfait. C'est une des meilleures au monde. Proche de 100%. Oui, tout à fait. Donc là, on se dit, tout ça pour ça. On jugera dans la durée, dans le temps. Bien sûr. Merci à vous, merci pour ces explications. Olivier Berruyer, merci beaucoup. auteur du blog Les Crises. Merci. Au revoir.